Un récit communément évoqué dans la tradition islamique relate que la Kaaba, édifice central de la grande mosquée à la Mecque, fut érigée par Adam sous la guidée divine. Selon le Coran, Adam, en tant que premier humain, est considéré comme le patriarche de l'humanité. Conformément à ce récit, la Kaaba représenta le tout premier lieu de culte consacré à Dieu avant d'être, d'après la tradition, réédifié ultérieurement par le prophète Ibrahim ou Abraham en compagnie de son fils Ismaël. Selon l'islam, la Mecque serait la mère des cités. Le verset du Coran faisant référence à la Mecque en tant que mère des cités se trouve dans le chapitre 6, verset 92, sourate Al-An'am, verset 92. Ce verset qualifie la Mecque comme la mère des cités. Cependant, étant donné l'absence de toute mention historique significative de la Mecque avant le début du 8e siècle de notre ère, les musulmans, afin de combler cette lacune, s'efforcent de fournir des explications en mettant en avant l'importance et l'influence spirituelle de la Mecque. Cependant, il est important de noter qu'aucun élément ne confirme que la Mecque aurait exercé une influence notable sur les peuples avant la fondation de l'islam. D'après les récits historiques, jusqu'à présent, aucune preuve ne vient attester de son existence. Une étude particulièrement persuasive a été menée par le chercheur et docteur Rafat Amari, auteur prolifique d'une trentaine de livres sur l'islam, et cette étude ne manquera pas de fournir une perspective éclairante sur le sujet. Il nous expose que la Mecque n'a fait l'objet d'aucune mention sur une carte ou dans un écrit, que ce soit par les Grecs ou les Romains, qui étaient pourtant réputés pour leur minutie dans la cartographie et l'enregistrement des lieux. Vous trouverez ci-dessous le lien vers ces recherches détaillées, lesquelles expliquent de manière approfondie pourquoi la Mecque n'aurait pas pu être établie avant 400 avant Jésus-Christ. L'un de ces articles, issu de son ouvrage Islam in Light of History, attire particulièrement notre attention. Il s'intitule « Les Romains explorent l'ouest et le sud de l'Arabie ». Vous pouvez approfondir ce sujet en suivant le lien indiqué sous la vidéo. Dans l'ensemble, son article fait l'analyse d'une expédition romaine qui a eu lieu vers les années 25 avant Jésus-Christ en Arabie occidentale et méridionale dans le but de contrôler les régions le long de la mer Rouge, protéger les routes commerciales et maîtriser les tribus pirates menaçant la navigation. L'expédition était dirigée par Gallus et comprenait des soldats romains et des alliés nabatéens. Les Romains voulaient soumettre les villages et les villes de la région, mais étrangement, il n'y a aucune mention de la Mecque dans les documents historiques ni dans les références qu'ils ont répertoriées. L'étude souligne que l'expédition était basée sur des objectifs militaires et de contrôle commercial. Elle relate le voyage en détail, notant les villages et les villes traversées. La ville de la Mecque n'est pas mentionnée dans les descriptions, ce qui contredit les affirmations islamiques selon lesquelles la Mecque existait déjà à l'époque. Les historiens de l'époque ne font aucune référence à la Mecque et se concentrent sur les villages et les villes qui existaient alors. Les difficultés rencontrées par l'expédition, en raison du manque d'eau et de ravitaillement, sont expliquées par les distances considérables entre les petits villages de la région centrale d'Arabie, où la Mecque sera construite beaucoup plus tard. Voici une note en bas de page concernant cet article. Il est écrit ceci. En ce qui concerne l'expédition de Gallus, il retourna à Négrana 9 jours plus tard, après avoir échoué à occuper Marsiaba à Saba. Négrana et Najran, environ 650 km au sud de la Mecque actuelle. Le 11e jour, il atteignit un village appelé Ebta Freata, puis il se rendit dans un autre village nommé Shaala, ensuite dans un autre village nommé Malota, qui selon toute vraisemblance était Malotan, situé près de la ville actuelle de Djeddah, à environ 48 km de la Mecque. Cependant, entre Malota ou Malotan et Egra, au nord de l'endroit où la Mecque a été construite ultérieurement, il n'y avait aucun village mentionné par Strabon qui accompagnait l'expédition. Gallus avait grandement besoin de ravitaillement en eau et en nourriture, mais il ne pouvait pas trouver de village pour se reposer et réapprovisionner ses troupes dans la région où la Mecque a finalement été construite. Voir la géographie de Strabon.
L'auteur conclut que les affirmations de l'islam concernant l'existence de la Mecque à l'époque d'Abraham ne sont pas étayées par les preuves historiques. Ces éléments remettent donc en question la crédibilité de l'islam ayant comme ville sainte une ville qui date du début de l'humanité. Elle est beaucoup plus récente, datant plutôt du 8e siècle. Notez que le nom la Mecque n'apparaît pas dans la littérature avant 740 après Jésus-Christ. Pour compenser ces lacunes historiques, afin de prouver que la Mecque existait, les musulmans avancent l'idée qu'elle pourrait être assimilée à Makorba, un village mentionné par Ptolémée, l'un des précurseurs de la géographie. Cependant, cette proposition se heurte à un obstacle majeur. Laissez Dan Gibson vous dévoiler pourquoi cette référence de Ptolémée n'apporte pas de réponse satisfaisante à cette question. Comme le souligne Dan Gibson, les coordonnées de Ptolémée ne s'alignent pas de manière cohérente avec les cartes contemporaines. La méthode de Ptolémée comportait des lacunes significatives, ce qui a incité Dan Gibson à recourir à une approche différente. En se basant sur les 4 rivières identifiées sans équivoque sur la carte de Ptolémée et en utilisant des outils informatiques sophistiqués, Gibson a ajusté la carte de Ptolémée de manière à corriger les anomalies. Ce faisant, il a découvert que l'emplacement que les musulmans associent à Makorba, censé être la Mecque, correspond en réalité à Al-Mahabisha, situé non pas en Arabie Saoudite, mais au Yémen. Si la Mecque avait été fondée il y a plusieurs millénaires, des traces tangibles de son existence devraient être présentes dans les écrits anciens, les témoignages d'historiens, les cartes géographiques, les échanges commerciaux, les récits poétiques, des légendes et même les villes dans l'entourage de la Mecque apporteraient aussi des indices quant à son influence. Cependant, l'absence de références antérieures au 8e siècle laisse place à une certaine perplexité. Les vieilles cités emblématiques telles que Babylone, Jérusalem, Athènes, Rome, Gizeh, voire même Pétra résonnent profondément à travers les pages de l'histoire et la trame culturelle. Leurs empreintes historiques et culturelles sont inextricablement tissées dans les récits historiques, les découvertes archéologiques et les contributions d'éminents poètes et historiens. En revanche, les références pré-islamiques à la Mecque sont inexistantes, suscitant des interrogations considérables quant à son statut de mère des cités et soulignant l'absence de traces marquantes de son passé dans les écrits historiques et culturels. Si cette ville revêt une importance si cruciale, pourquoi ne trouve-t-on pas la trace de figures historiques ? Où sont les individus ayant exercé une influence marquante sur le cours de l'histoire, et ce, bien avant notre ère ? La Grèce a donné naissance à des personnalités éminentes telles que Platon, Hippocrate et Aristote. De même, Rome a vu émerger des figures marquantes de l'histoire comme Jules César, Cicéron et Pline l'Ancien, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, rien d'équivalent n'a émergé de la Mecque. Dans le tissu complexe de l'histoire humaine, certaines cités et civilisations anciennes se dressent comme des phares, éclairant les rêves et les mystères de l'humanité. Ces récits intemporels transcendent les siècles, capturant l'imagination et alimentant les spéculations. Comme par exemple l'Atlantide. Les dialogues de Platon, Timée et Critias révèlent les contours envoûtants de l'Atlantide, une île légendaire et une civilisation avancée. Perdue dans les brumes du temps, l'Atlantide continue de susciter le questionnement sur son existence réelle et son influence mythique sur les réflexions philosophiques. La ville de Troie, entre les lignes épiques de l'Iliade d'Homère, elle émerge comme une cité au cœur de la guerre légendaire. Les récits héroïques de héros tels qu'Achille et Hector ont été transmis à travers les générations, ciselant la cité dans l'imaginaire collectif et posant des questions éternelles sur la nature humaine. La ville de Babylone, dans les plaines de la Mésopotamie, se dresse comme une sentinelle du passé. Connue pour la tour de Babel et les récits bibliques, Babylone a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, tant par ses exploits architecturaux que par ses contributions culturelles. Ces récits d'antan révèlent la fascination persistante de l'humanité pour l'inconnu, l'extraordinaire et le mystique. En explorant ces légendes, nous sommes invités à un voyage à travers les époques où le réel et l'imaginaire s'entrelacent, formant le riche tissu de notre héritage collectif. Et que dire des 7 merveilles du monde de l'Antiquité qui sont associées à des villes qui ont déjà connu une grandeur extraordinaire.
la grande pyramide de Gizeh, la seule merveille encore partiellement préservée, située en Égypte. Les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie. Où retrouve-t-on l'influence de la Mecque dans les Écritures? Prenons par exemple la vieille ville de Jéricho, située en Cisjordanie, qui remonte à environ 10 000 ans. Le site archéologique principal de Jéricho est connu sous le nom de Tel es-Sultan. Les fouilles à cet endroit ont révélé des couches de civilisation superposées, offrant un aperçu de l'évolution de la vie humaine depuis le 8e millénaire avant Jésus-Christ. Mais à la Mecque, il n'y a rien de tout ça. À Jéricho, les archéologues ont exhumé une variété d'objets artisanaux et rituels, incluant des poteries, des outils en pierre et des artefacts artistiques. Ces découvertes fournissent des indices précieux sur la vie quotidienne, les croyances religieuses et les pratiques culturelles des résidents de Jéricho à travers différentes périodes. Cependant, à la Mecque, le contraste frappant réside dans l'absence totale de découvertes. Il n'y a rien du tout. Lors des nombreuses excavations menées pour l'agrandissement de la mosquée Al-Haram en Arabie Saoudite, il semble remarquable que malgré l'ampleur des travaux, aucun signe de vie ancienne n'ait été découvert, pas même une poterie. De plus, cette ville est très mal située par rapport à d'autres villes. La mère des cités est positionnée à l'un des pires endroits sur Terre. Elle a une géographie défavorable. L'emplacement de la ville est peu stratégique, avec peu d'avantages ou d'attraits naturels. Cette ville souffre d'un évident degré d'isolement géographique, ce qui complique les connexions et les échanges avec d'autres régions. L'accès à la ville est difficile, ce qui peut affecter le commerce et les déplacements. De plus, la ville est marquée par un climat inhospitalier et très aride. Il tombe en moyenne moins de 100 mm de pluie sur l'année. Comment Dieu peut-il se tromper à ce point? Aller installer sa maison, la Kaaba, dans ce lieu tellement inapproprié. En effet, la Mecque est construite dans une cuvette, bien que le climat de la Mecque soit classifié comme désertique selon la nomenclature climatologique, il peut surprendre par des précipitations soudaines et intenses sous forme de tempêtes. La topographie du site entraîne le ruissellement de l'eau depuis les collines vers la ville basse, s'ajoutant aux crues des Wadi Ibrahim et Wadi Hadjiyad, avec le potentiel de causer des inondations et même des coulées de boue catastrophiques. Malgré les efforts déployés par les Saoudiens au XXe siècle, incluant la construction d'un système d'égouts et d'immenses réservoirs souterrains, des inondations continuent de se produire régulièrement à la Mecque. Certains événements touchent même l'esplanade entourant la Kaaba. On peut facilement concevoir l'ampleur dévastatrice de ces inondations dans le passé, avant la mise en place des diverses installations et réservoirs destinés à sécuriser et réguler le site. Voici un exemple illustratif et une série de photographies documentant la vaste inondation survenue en 1941. En effet, les conditions climatiques et géologiques de la Mecque demeurent inchangées depuis l'Antiquité. Les inondations et les coulées de boue ont périodiquement dévasté le site au fil des années, persistant à affliger la ville depuis sa création. Les archives historiques témoignent des dégâts réguliers causés aux structures, de la disparition de caravanes entières de pèlerins dans des coulées de boue et d'autres catastrophes. Une catastrophe majeure fut la destruction de la Kaaba en 1630. Le sultan ottoman Mourad IV entreprit sa reconstruction en 1630-1631 avec une conception robuste, dotant la structure de murs épais, toujours visibles aujourd'hui sous le voile noir pour résister aux inondations. À cette fin, le sol sous la Kaaba fut creusé jusqu'au roc pour assurer des fondations solides. Ainsi, rien dans la Kaaba actuelle, y compris ses fondations, ne remonte avant le XVIIe siècle. Comment envisager la pérennité d'une telle cité dans l'Antiquité sans les ressources fournies par l'Empire islamique, et encore moins sans les moyens modernes grâce auxquels les Saoudiens parviennent à maîtriser, dans une certaine mesure, le niveau des inondations? En somme, comment sérieusement concevoir que le site actuel de la Mecque ait pu abriter la ville ancienne telle que décrite par la tradition islamique? Cette question soulève également des interrogations sur le choix divin du lieu pour la construction de sa demeure, la Kaaba. Comment se fait-il qu'Allah ait pris une telle décision erronée?
De plus, des analyses approfondies du sol, comprenant des tests de présence de spores et de pollen, confirment l'absence presque totale de végétation à l'époque de Muhammad et pendant des millions d'années avant lui. Dans cette région, même aujourd'hui avec des techniques d'irrigation, l'agriculture demeure presque impossible. La végétation n'a jamais prospéré depuis des millions d'années, ou très peu. Les descriptions de cette ville ne se conforment pas avec le paysage. En outre, il convient de noter que dans un hadith authentique Bukhari, volume 9, livre 90, hadith 337, qu'un homme mentionne qu'il a passé la nuit dans la vallée de la Mecque avec plein d'herbes autour de lui, ce qui est invraisemblable vu les conditions arides de la Mecque. En ce qui concerne la Mecque actuelle, les détracteurs remettant en question l'existence de cette ville peuvent étayer leur argumentation en se basant sur divers points. Au début de l'islam, la Qibla, c'est-à-dire la direction de prière des musulmans, était orientée vers Jérusalem. Cependant, vers l'année 620 après Jésus-Christ selon les musulmans, le prophète Mahomet aurait reçu la révélation de changer la Qibla pour la diriger vers la Mecque. Malgré cette modification, il subsiste un certain débat, car certaines des premières mosquées construites, au nombre d'une vingtaine environ, sont orientées vers Pétra plutôt que vers la Mecque ou Jérusalem, suscitant ainsi des interrogations. Les hadiths de Sahih al-Bukhari, compilés et authentifiés par l'imam Mohamed al-Bukhari, 810-870, sont des récits oraux qui racontent la vie du faux prophète de l'islam. Ce sont les paroles de Muhammad transmises par ses compagnons ou d'autres individus et qui concernent un fait, une circonstance, un acte, une interdiction ou une approbation du messager d'Allah. Imaginez, les hadiths ont été rassemblés environ 2 siècles et demi après le temps du prophète de l'islam. Al-Bukhari, originaire de Bukhara, situé au sud de l'actuel Ouzbékistan en Asie centrale, a entrepris un voyage de 16 ans à travers l'Empire abbasside pour collecter ses récits oraux. Après le Coran, Al-Bukhari est reconnu comme l'autorité la plus éminente de l'islam. Je le répète, il est important de noter qu'un laps de 250 ans sépare Bukhari de Muhammad, et les narrations orales sont transmises de génération en génération à travers des individus de 2e, voire même de 3e main. Ah oui, c'est vraiment aussi authentique que le dernier hadith que j'ai entendu d'un perroquet bien informé. De nombreux hadiths débutent par des formulations telles que « on rapporte que », indiquant qu'une personne a mentionné qu'une autre personne a dit quelque chose. De plus, la ville n'apparaît pas sur d'anciennes routes commerciales, telles que la route des caravanes, et son absence est notable sur les cartes datant d'avant la fondation de l'islam. Malgré d'innombrables fouilles réalisées lors d'excavations visant à agrandir la Mecque actuelle, aucun vestige archéologique n'a été découvert. Aucune mention de la Mecque n'apparaît dans la littérature avant 740 après Jésus-Christ. Sauf qu'il y a une inscription rupestre près de la Mecque qui date la construction d'Al-Masjid al-Haram ou la mosquée Al-Haram. Sur le site Islamic Awareness, une inscription islamique ancienne a été trouvée dans la région d'Uma al-Numor, au nord-ouest de Taïf, à environ 65 km de la Mecque. Cette inscription, jusqu'à présent inconnue dans les études occidentales publiées, est d'une grande importance car elle mentionne non seulement la Shahada complète, mais aussi un événement historique important, c'est-à-dire la date de construction de la mosquée Al-Haram à la Mecque. La pierre ne mentionne pas que la mosquée a été reconstruite, mais qu'elle a bien été construite en 697-698 de notre ère. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'elle a été construite bien après l'époque du prophète Muhammad. Par conséquent, la sourate 17, verset 1 du Coran concernant le voyage nocturne pourrait être remise en question. En effet, Muhammad aurait été envoyé de la mosquée Al-Haram, située à la Mecque, vers la mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem. Comment aurait-on pu envoyer un homme décédé en 632 à partir de la mosquée Al-Haram qui ne serait construite que 65 ans plus tard ? Cela signifie aussi que le verset 144 de la sourate 2 est faux, donc cela aurait des implications significatives pour l'islam, car le Coran est considéré par les musulmans comme la parole infaillible d'Allah.
Ce verset en particulier est important, car il établit la direction de la prière, la Qibla, vers la Kaaba à la Mecque. Si ce verset était faux, cela pourrait remettre en question la validité de la Qibla et potentiellement d'autres aspects de la pratique islamique. La vidéo explore de manière critique la tradition islamique concernant la construction de la Kaaba à la Mecque et remet en question son historicité à la lumière d'analyses historiques et archéologiques. La vidéo souligne l'absence de référence à la Mecque dans des écrits historiques antérieurs à la fondation de l'islam et met en doute la crédibilité de son existence à l'époque d'Abraham. En outre, des critiques émergent quant au choix du site par Allah et à l'absence de découvertes archéologiques significatives lors des projets d'expansion de la mosquée Al-Haram, suscitant ainsi des interrogations sur l'antiquité de la ville. La vidéo pointe également des contradictions dans les récits coraniques, notamment en ce qui concerne la Qibla et le voyage nocturne du prophète Muhammad. Les comparaisons avec d'autres cités anciennes, telles que Jéricho, Babylone, et des références mythiques comme l'Atlantide, soulignent l'absence de traces historiques tangibles de la Mecque avant le 8e siècle. Enfin, la mention d'une inscription rupestre révélant la date de construction de la mosquée Al-Haram est présentée comme une information potentiellement contradictoire avec certaines croyances islamiques fondamentales. En somme, nous soulevons des questions pertinentes sur l'histoire de la Mecque, appelant à une réévaluation critique des récits traditionnels à la lumière de données historiques, archéologiques et géographiques.